Netflix a racheté la Warner pour la modique somme de 82,7 milliards de dollars. C'était plus ou moins une rumeur, là je pense que c'est assez confirmé parce que j'ai même reçu un mail de Netflix disant le rachat de la Warner implique que vous allez voir ce contenu avec ce contenu. Enfin bref, Netflix l'a officiellement annoncé par mail à ses clients, visiblement, à ses abonnés. Donc, on va faire un point sur ce que ça implique de bien et de mal sur le streaming, sur le cinéma, sur les salles de cinéma, sur les films qui vont potentiellement sortir ou pas d'ailleurs dans nos salles. On va faire un point rapidement et puis on va voir si c'est une bonne chose ce rachat ou si c'est une mauvaise chose. Spoiler, c'est une mauvaise chose. C'est pas un secret, je pense que c'est un secret pour personne. Netflix a toujours eu une politique anti-cinéma. Ce que j'appelle une politique anti-cinéma, c'est qu'il favorise évidemment le contenu sorti en streaming. Alors vous allez me dire, oui, mais ils font des sorties cinéma de temps en temps. Là, cette année, on a eu, en tout cas aux États-Unis, une sortie exceptionnelle de K-pop Demon Hunter au cinéma en version karaoké. Oui, pourquoi pas. Par exemple, Stranger Things saison 5, le premier épisode et le dernier épisode sortiront au cinéma pour une journée ou une soirée aux États-Unis. Nous, on a eu l'avant-première du premier épisode de Stranger Things saison 5 au Grand Rex à Paris. Ça leur arrive de faire des sorties exceptionnelles au cinéma. Là, dans les futurs projets, je sais que Greta Gerwig, qui est en train de tourner la nouvelle saga Narnia, s'est imposée auprès de Netflix, a insisté pour qu'il y ait une sortie exceptionnelle de quelques jours, de quelques semaines au cinéma avant que ça arrive sur Netflix. Alors nous, en France, c'est un peu particulier, parce qu'on a la chronologie des médias. Donc si genre Netflix sort au cinéma, il faudra que ce soit genre une sortie, une soirée quoi. Une soirée dans différents cinémas en France, pas beaucoup plus, parce que après, du coup, ça implique de rentrer dans la chronologie des médias, et si Narnia fait ça, il se retrouve pas sur Netflix, en France en tout cas, avant plusieurs mois. Donc cette politique anti-cinéma pose problème sur le fait d'acquérir Warner, parce que Warner, c'est un des studios les plus vieux du cinéma. Warner, on leur doit de très très grands classiques, j'en cite comme ça en vrac, Citizen Kane, Casablanca, Le Magicien d'Oz, et j'en passe. Cette année, la Warner, ils ont sorti une bataille après l'autre, ils ont sorti le film Minecraft. On peut pas être bon tout le temps. Warner, c'est un studio qui est très productif et qui gère pas mal de licences en fait. Pareil, les licences, je peux les citer vite fait, en vrac, il y a du Harry Potter, il y a du Game of Thrones, il y a du DC Universe, il y a du... Et j'en passe, j'en ai oublié, mais ça implique énormément de choses. Le Seigneur des Anneaux, je l'ai dit, je sais plus, enfin bref, ils gèrent d'énormes licences. Ces énormes licences, donc, après le rachat, vont être dans la poche de Netflix. Mais le rachat, lui, va pas prendre effet tout de suite. De ce que j'ai compris des rumeurs, parce que bon, j'ai croisé les sources, des sources se contredisent, courant 2026 globalement, plus vers fin 2026, l'accord prendra acte, et on pourra voir le genre de film de Warner et tout ça sur Netflix. Ça, c'est pour le cinéma. Mais pour le cinéma, on n'a pas fini. D'ailleurs, je vais même essayer de développer un peu plus. Ted Sarandos, qui est donc le co-PDG de Netflix, a annoncé, quand même, pour rassurer tout le monde, que les films Warner qui sont prévus jusqu'en 2027 continueront à sortir au cinéma comme prévu. Et après, il réduira la fenêtre d'exclusivité en salle pour pouvoir sortir des films sur Netflix. Même problème, pour nous en France, ça c'est pour les États-Unis, mais nous en France, on ne sait pas trop comment ça va se passer, justement, grâce à la chronologie des médias. Est-ce qu'ils vont continuer à sortir les films Warner en France, en tout cas à l'étranger? Si ça inclut la France, nous, on a la chronologie des médias qui vont protéger l'exclusivité au cinéma, justement, et qui vont un peu aller à contre-courant par rapport à ce que Ted Sarandos a dit en interview. À mon sens, ils vont aussi, c'est pas à mon sens, mais je l'ai lu, mais je sais pas si c'est vrai, j'ai pas trouvé de source officielle, mais apparemment, à l'avenir, Netflix va favoriser la sortie des blockbusters au cinéma. Il faudra que le cinéma soit plus événementiel, voilà, ils vont favoriser les plus gros films qui sont sûrs de marcher et de laisser les films un peu plus indépendants avec moins de budget directement sortir en streaming. Et ben c'est chiant, en fait. C'est juste chiant, parce que connaissant la politique de Netflix et ce qu'ils font à répétition, notamment avec leurs séries, il y a énormément de séries qui auraient mérité de s'arrêter plus tôt, mais qui ont continué
encore et encore. Là, j'ai bien peur, là c'est mon avis personnel, j'ai bien peur qu'ils fassent la même chose avec les licences qu'ils viennent d'acquérir. Le Seigneur des Anneaux, c'est des licences hyper lucratives. Ils le savent, c'est hyper rentable, ils le savent. Les gens vont se déplacer, en tout cas vont s'abonner à leur plateforme pour voir les futurs projets. Mais pour ce qui est d'Harry Potter, en fait, toutes les licences, c'est un peu casse-gueule. Parce que Harry Potter, vous avez peut-être vu passer l'info, mais il y a une série Harry Potter par HBO qui est en production. Est-ce que Netflix va prendre le relais? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, ils ont la main sur la licence Harry Potter. Donc rien ne les empêche de faire des spin-offs à l'appel. Pareil pour Dune, pareil pour Game of Thrones. Game of Thrones, il y a déjà des spin-offs, vous allez me dire. Mais est-ce que ils vont continuer ces spin-offs? Est-ce qu'ils vont, eux, en faire à côté? Est-ce qu'ils vont faire des films Game of Thrones? Rien ne les empêche de faire des films Game of Thrones. Dune, je l'ai cité vite fait. Le DCU, c'est un peu plus particulier, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez particulières. On est encore dans le flou dans plein de choses, parce que le DCU, c'est James Gunn qui co-gère la création de l'univers DCU avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom, et je vais pas chercher maintenant, ça serait idiot. Mais Netflix, visiblement, a dit qu'ils avaient entièrement confiance en James Gunn. Est-ce qu'ils vont le laisser gérer et eux valider derrière les décisions? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont se servir de James Gunn juste comme figure du DCU et eux vont tout gérer derrière? Voilà, on ne sait pas. Pour Le Seigneur des Anneaux, c'est encore plus le bordel, parce que la Warner, eux, avaient les droits uniquement sur l'adaptation cinéma. L'adaptation série, c'est Prime Video qui l'a. Vous savez, il y a les Anneaux de pouvoir qui sont très discutables, mais voilà, il y a ça déjà, et donc Netflix n'a pas le droit de faire de série. Par contre, il peut faire des spin-offs, des films à l'appel. Pareil, en 2027, on sait qu'il y a la traque de Gollum qui est prévue. Là, le film est maintenu, mais après, qu'est-ce qui les empêche de faire d'autres films, en fait? Des spin-offs dont ils vont... Enfin, tout ça pour dire que j'ai peur que Netflix suce jusqu'à la moelle ses licences, en fait, et se fasse de la thune dessus. C'est probablement ce qui va se passer. Et c'est triste. C'est triste parce que j'ai pas envie que ça arrive, tout simplement. J'ai pas envie que ça arrive. On a... Enfin, voilà. Pour moi, ce rachat, c'est une catastrophe pour le cinéma global, en fait. On passera au streaming juste après, mais pour moi, c'est un gros coup de matraque sur le cinéma, un gros coup de frein, ce rachat, parce que la plupart des projets intéressants qui vont pouvoir être faits vont aller directement sur Netflix et vont être gérés par Netflix. Alors oui, vous allez peut-être me traiter de mauvaise langue, Netflix fait de temps en temps des belles choses. Cette année, on a eu Frankenstein par Guillermo del Toro. En fait, quand Netflix laisse les auteurs faire ce qu'ils veulent et que eux, ils alignent juste les billets pour le budget, c'est ok. Ils ont... Martin Scorsese a fait The Irishman sur Netflix également. David Fincher a fait des projets sur Netflix. Bientôt, on va avoir Once Upon a Time in Hollywood 2, écrit par Tarantino, réalisé par David Fincher et qui sortira sur Netflix. Il y a ce genre de projet de temps en temps qui pop. Il y a des films intéressants de temps en temps, je dis pas le contraire. Mais c'est, à mon sens, je crois de mémoire, la première fois que Netflix met vraiment la main sur des vraies licences. Des trucs qui ont pesé dans le game par le passé et continuent à avoir une influence assez importante qui serait regrettable de ne pas rentabiliser. C'est ça qui me fait peur en fait, qu'ils surproduisent et qu'ils fassent de la merde. Voilà, pour le côté cinéma, ça me fait chier. Pour le côté cinéma, ça me fait chier. Et pour le côté streaming, pour le côté HBO Max, qu'est-ce qui va se passer? Et bien justement, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, on va dire. Après le rachat, après que le rachat ait pris acte, peut-être que Netflix va garder HBO Max d'un côté et faire Netflix, HBO Max, deux plateformes bien distinctes. Et puis ils vont continuer à produire les séries HBO et les séries Netflix. Peut-être. C'est peut-être une des meilleures choses qui pourrait arriver, à mon sens. Peut-être qu'ils vont faire un bundle, une sorte de pack où on paiera un abonnement plus cher et on aura le droit d'avoir accès aux deux plateformes. Peut-être, c'est probablement ce qui va arriver. Je pense que c'est même ce qui peut arriver avec la première option, c'est-à-dire de les laisser toutes les deux bien avec leur identité et de faire un pack où tu as accès aux deux éventuellement. C'est peut-être la meilleure chose. En revanche, la pire chose qui peut arriver, c'est vraiment que Netflix avale HBO Max et qu'on se retrouve avec une plateforme où il y a une seule plateforme avec tout dessus
et qu'on se retrouve à ce que Netflix avale littéralement tous les contenus HBO, et c'est dommage. C'est dommage. Je ferai un condensé juste après. J'ai mes notes, hein. C'est pour ça que je baisse les yeux de temps en temps, hein, je vais être honnête. J'ai mes notes. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais il y a aussi des points positifs, et on va y venir dans cette conclusion assez rapide. La vidéo va être assez rapide, dans tous les cas. Pour conclure, et pour résumer, le vrai avantage d'un contrôle Netflix sur les franchises comme Le Seigneur des Anneaux, DC Universe et autres, tout Warner, tous les films Warner, même les plus anciens, c'est plus de contenu partout dans le monde, qui sont accessibles plus vite, qui sont accessibles plus facilement, l'accessibilité et la mise en avant de contenus qui sont assez compliqués à voir pour certaines personnes. HBO Max, c'est pas la plateforme qui explose le plus, donc ça permettrait, et je crois que HBO Max n'est même pas disponible dans tous les pays. Netflix, ça commence un peu à... Voilà, il y a des pays évidemment où Netflix n'est pas dispo, mais voilà, Netflix couvre une bonne partie du globe, et ça donnerait de la visibilité à certains projets, que ce soit de Warner ou de HBO, qui ont, à mon sens, pas eu assez de visibilité, de visibilité tout simplement. Et ça permettrait donc de faire des productions à grande échelle, en fait. Netflix pourrait plus facilement aligner les billets sur la table pour produire et financer certains projets. Ça, c'est les bons côtés. Mais produire plus et plus facilement, c'est pas gage de qualité, loin de là. Parce qu'en fait, je l'ai dit et je le répète, Netflix, eux, ils mettent pas la qualité en avant. Ils mettent ils mettent la quantité. Parce que le prix à payer est énorme, en fait. Netflix, c'est pas un studio de cinéma. Netflix, eux, c'est une usine à contenu. Ils priorisent... la priorité n'est pas les œuvres marquantes. La priorité, c'est de maintenir l'abonné actif. De maintenir les abonnements actifs. Donc, il faut produire assez régulièrement. Il faut obéir à l'algorithme, en fait. Il faut obéir à l'algorithme. Les gens demandent quelque chose, les gens n'aiment pas quelque chose, très bien. Les gens n'aiment pas quelque chose, on l'enlève. Les gens demandent quelque chose, ils ont l'air d'apprécier ça, faisons une suite, faisons une saison 2, faisons un truc qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait ça. C'est moins de prise de risque, moins de vision artistique, et des films transformés en produits jetables, malheureusement, parce que, on va être honnête, les films Netflix, à part rares exceptions, j'en ai vu des films Netflix, mais je suis incapable de vous les citer. Il y a après, ceux que j'ai vus cette année, si, évidemment, mais genre ceux que j'ai vus il y a 2 ans, alors je pourrais vous sortir les noms, si je me concentre et que je cherche, mais alors vous faire un résumé de certaines scènes, incapable. Il y a même certaines séries, au vrai, c'est des produits jetables, en fait. Tu consommes, et tu passes à autre chose. Alors que, putain, désolé, mais une série ou un film, c'est avant tout une œuvre. Une œuvre, ça se doit d'être en partie marquante, par son message, par ses images, par plein de choses. Et là, passer par Netflix, c'est tout le contraire, en fait. C'est vraiment tout le contraire. Pour le cinéma, je vous l'ai dit, ça veut dire, une chose claire, c'est des sorties en salle de plus en plus courtes, de plus en plus réduites. Des films qui deviennent des contenus, pas des œuvres, voilà, encore une fois. Et pour les sagas comme le DCU, le Seigneur des Anneaux, le danger, c'est trop de séries, des univers qui sont vidés de leur substance et qui sont standardisés par l'algorithme, en fait, tout simplement. La surproduction va, à mon sens, noyer certaines licences qui, on va pas se le cacher, certaines des licences que j'ai citées commencent à ramer un peu du cul. Mais là, surproduire, à mon avis, ça va pas les aider. Et Netflix, c'est les pros de la surproduction. C'est une usine à contenu. C'est pas un studio de cinéma. Donc voilà, malheureusement, ce rachat va foutre la merde, et c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Maintenant, on va suivre, à voir comment ça se passe. Ça se trouve, je me trompe totalement, et ça se trouve, ils vont faire des trucs de fou. Je l'espère. Je croise les doigts, vraiment. J'espère, mais il y a peu de chance. Il y a peu de chance, ils nous l'ont prouvé de maintes reprises. Hein. Ils ont produit de nombreuses séries qui sont très mid. Il y en a, sans déconner, hein, vraiment. Après, c'est mes goûts et mes couleurs, mais là, à l'heure actuelle, Netflix, il n'y a que Stranger Things qui sort du lot. Mercredi, c'est ok tiers, voire bof. Squid Game, c'était bien saison 1, après, il fallait que ça s'arrête.
Casa des Papel, c'était bien saison 1, après il fallait que ça s'arrête. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de séries qui sont ok tiers, mais oubliables. Puis j'ai peur que ça fasse ça pour Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, enfin bref, je vais pas me répéter, mais voilà, c'est la merde. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis ouvert à avoir vos retours et vos avis. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce petit état des lieux vous a plu, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Sinon, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. On se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Salut tout le monde.